Et alors en termes de délire aussi, ça devient du dérapage incontrôlé en Ukraine. Donc on a parlé de ce cher Bielski là, qui voulait foutre le merdier en Russie pour ensuite attaquer le Donbass. Le délire a l'air d'être contagieux parce qu'on a un ancien procureur général ukrainien qui a demandé à la Russie de payer un loyer pour l'occupation de la terre de la Rousse de Kiev depuis 300 ans, faute de quoi elle sera mise en esclavage pour payer sa dette. Il est tombé sur les nouveaux chocolats magiques de Porky, particulièrement chargés, eux, par contre. Hein. Ouais. Alors, bon, que je vous explique d'où ça sort ces conneries. Ça a commencé tout ça après que le porte-parole de la Douma, Vyacheslav Volodine, ait demandé de calculer les pertes économiques dues à la période où la Crimée faisait partie de l'Ukraine. Hein, quand Kiev se foutait complètement de ce qui se passait sur la péninsule, qu'ils n'ont rien entretenu, qu'ils ont tout laissé pourrir. Et de vérifier aussi les violations des droits des Criméens qui ont eu lieu durant cette période. Entre autres, violation de leur droit à recevoir un enseignement dans leur langue natale. On les a obligés à recevoir un enseignement en ukrainien alors qu'ils étaient russophones à plus de 90%. Les Tatars n'avaient pas droit à un enseignement en tatar. Enfin bon, je veux dire, etc. Oui, parce que c'est une petite réponse à toutes les fois où Kiev demande à la Russie de payer pour l'occupation de la Crimée. Donc il a dit c'est plutôt à nous de vous demander du pognon parce que vu l'état dans lequel on a récupéré la péninsule, tout ce qu'on a dû réparer, construire, reconstruire, c'est plutôt à nous de vous demander du pognon, hein. Et donc en réponse à ça, ce cher Sviatoslav Piskoun, donc ancien procureur général ukrainien, a déclaré que la Russie avait utilisé les terres de la Rousse de Kiev, y compris leur Novgorod, ça je vais revenir dessus, c'est très drôle, pendant 300 ans. Il a proposé d'exiger un loyer pour ces 300 ans d'occupation et en cas de refus de Moscou de payer, de mettre la Russie en esclavage. Il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, il faut récupérer les fonds de la Fédération de Russie pour la location des terres ukrainiennes fondées par Yuri Dolgorouski, le prince de Kiev qui a fondé la Moscovie, et ils utilisent maintenant notre Novgorod et nos terres. Ils utilisent les terres de la Rousse de Kiev et ne payent pas de loyer pour cela. Il faut récupérer cet argent et les prendre en esclavage s'ils ne peuvent pas payer. Non, mais là, c'est du délire à l'état pur. Alors, bon, cette idée farfelue est bien sûr pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Les gens se foutent bien de leur gueule, quand même. Il y en a quand même qui ont rappelé que c'est pas les Ukrainiens qui ont fondé Novgorod, et que donc ils n'avaient aucun droit dessus. Je rappelle, c'est les Vikings. Ah oui, mais c'est les Vikings qui ont fait de la ville de Novgorod le centre commercial important qu'elle est devenue et qui lui a permis de devenir une cité-État. C'est les Vikings. C'est pas les Ukrainiens. Je rappelle que Kiev aussi, hein, d'ailleurs, c'est les Vikings. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que la Suède devrait demander un loyer pour tout ça? Je sais pas. Ça, c'est quand même leurs ancêtres hein, qui ont fondé Kiev et Novgorod. Vous voyez un peu le délire, quoi, déjà. En tout cas, c'est pas les Ukrainiens qui ont un droit sur Novgorod, etc. Non. Y en a d'autres qui ont ironisé en demandant s'ils avaient demandé aussi un loyer à la Horde d'Or et s'ils avaient reçu le paiement. Donc, je rappelle, c'est les hordes de ce qu'ils ont appelé donc les Tatars, qui étaient en fait des peuples mongols islamisés. Qui ont envahi et qui ont détruit d'ailleurs la Rousse de Kiev. Hein. C'est eux qui ont anéanti la Rousse de Kiev, qui ont occupé Kiev, qui ont dévasté Kiev. Donc ça risque d'être drôle. Ils vont demander le loyer à qui? Aux Tatars, aux descendants de ces peuples-là, du genre les Tatars, les Bashkirs, je sais pas. Enfin, ça risque d'être assez épique. Il y en a un troisième qui avait demandé quand est-ce qu'ils vont envoyer la facture pour le fait qu'ils auraient soi-disant creusé la mer Noire il y a 1000 ans. Oui, parce que les Ukrainiens, en réécrivant l'histoire,
on en revient presque genre aux origines de l'humanité, quoi, tu vois. C'est les Ukrainiens qui ont inventé l'humanité, quoi. Tu vois, c'est pas nouveau, hein, ils avaient déjà fait le coup il n'y a pas très longtemps. Oui, voilà, donc il y en a un qui a sorti cette histoire-là. Il y en a un quatrième qui a rappelé que l'esclavage n'était pas très soluble dans la démocratie. Oui, certes. Il dit en esclavage c'est cool et les pays démocratiques vont sûrement soutenir cela. Avec la France et l'Allemagne et les États-Unis, malheureusement. Tout, parce que je crois qu'il y en a qui ont des petites illusions naïves sur ce qu'est l'Occident. Bon, il y a une réponse des politiciens russes. Le sénateur russe Sergueï Tsekov a souligné que toute personne connaissant l'histoire et sachant comment se forment les pays avait de quoi rigoler devant ce ramassis de bêtises. Et Franz Klintsevich a dit que plus la réplique est stupide, plus il est difficile d'y répondre. Ouais. Effectivement, là, je trouve plus les mots. Comme disent les Russes, ou Minia Slovniet. Je plus de mots là. C'est tellement débile. Non mais sérieusement quoi. Et donc quoi et la France devrait réclamer un loyer à l'Allemagne pour la période où elle occupait l'Alsace-Lorraine. Oui. Eh oui. Ou un loyer à l'Espagne parce qu'à une époque le royaume France étendait ou à l'Allemagne, je rappelle, ce qui est actuellement l'Allemagne, à une époque a fait partie de l'Empire franc, quand même. Charlemagne, on va remonter jusqu'où? Oui, bon, enfin, avec les Ukrainiens, il faut s'attendre à... Enfin, avec ces Ukrainiens-là, il faut s'attendre à tout, malheureusement. Hein. C'est vraiment du débilisme concentré, quand même. Hein. Non, je veux dire, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Les pays se forment, grandissent, puis disparaissent. Hein, je veux dire, il y en a plein à qui c'est arrivé dans l'histoire. Je veux dire, j'ai jamais vu aucun autre pays venir réclamer un loyer pour des terrains qu'il a perdus. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été envahis par la Pologne pendant toute une époque. Hein, la Pologne, l'Empire austro-hongrois. Ils vont réclamer un loyer aussi à l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie aussi. Hein, parce que je rappelle qu'à une époque, ils étaient envahis par ce qui s'appelait donc le truc des deux républiques, là, donc, qui était un espèce de mix entre la Pologne et la Lituanie. On compte aussi leur réclamer un loyer, parce qu'ils sont occupés pendant quelques centaines d'années quand même. Hein. Non, là, franchement, non, j'ai les yeux qui saignent quand je dis des conneries comme ça. Ce serait gentil qu'ils nous épargnent ce genre de bêtises. Enfin, gardez-les entre vous. Hein. Ne les écrivez qu'en ukrainien et surtout gardez-les entre vous. Ne publiez pas ça en public, s'il vous plaît. C'est plus possible de dire du débilisme comme ça à un niveau aussi stratosphérique. Je perds des neurones à chaque fois que je lis des conneries comme ça. Bon, ça me fait mal à la tête. Donc voilà quoi. C'est ça l'Ukraine post-Maïdan 5 ans après. Voilà. Le ministre de l'Intérieur qui balance les fraudes électorales du président sortant. Ces groupuscules néo-nazis qui sont en train de taper sur la police. Porky qui court comme un lièvre un peu partout parce qu'il est traqué par ces mêmes groupes néo-nazis. La guéguerre entre le SBU et le ministère de l'Intérieur. Et au milieu de tout ça, quelques analystes et députés ukrainiens qui sont en train d'essayer de tirer la sonnette d'alarme en leur disant d'arrêter les conneries et que là, s'ils continuent leurs bêtises, le pays va complètement exploser. Ouais. Enfin, ils sont intervenus un peu tard, à mon avis. Hein. Oui. Je crois que quand la locomotive est lancée, pour l'arrêter, il faut quand même quelques centaines de mètres. Là, hein. il leur faudrait un Poutine, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, il leur faudrait un équivalent ukrainien de Poutine, là. Je veux dire, là, pour les sauver, il n'y a plus que ça. Pour les sauver, il n'y a plus que ça. C'est... Soit ils élisent à la tête du pays quelqu'un de valable, mais j'ai des gros doutes là-dessus. Soit ils vont mettre Zelensky à la tête du pays et... Sans jeu de mots... Ils vont s'offrir l'équivalent ukrainien de Macron. En tout cas, Porky et chocolat maintenant, hein. On peut dire. Hein. Ouais, il est dans la merde là. Il doit bien faire dans son caleçon. Parce que je te dis, quand tu vois comment il court, il commence enfin à faire du sport.
Comme la grenouille dans la casserole qui sent monter chaude. le... Ouais. Là c'est vraiment ça. Hein. Donc, non, ils sont déjà en train de parler de ces éventuels plans de fuite vers Majorque ou est-ce qu'ils ont dit encore, il y avait un autre endroit. Enfin bon, ils sont déjà en train de parler de ces éventuels plans de fuite si jamais ils perdent les élections. Mm-hmm. Ils en sont déjà là, quoi. Enfin, bon. Donc voilà la situation. Donc bon, pour l'instant, on a un calme relatif après la petite gueulante de l'OSCE post-trêve foutue en l'air. Mm-hmm. Il y a eu de nouveau un meeting à Minsk. Je vous épargne. Le suspense, c'est un sabotage total comme d'habitude. Mm-hmm. Et donc ouais, là, on voit l'Ukraine qui se délite complètement, comme j'avais dit que ça allait arriver. Voilà. J'avais raison. Et j'en ai marre d'avoir raison. Donc voilà, c'est très très mal barré pour le pays. Je pense qu'ils vont très mal finir, sincèrement. Les candidats leur font des promesses sur la comète. Pour qui leur promet que s'il est réélu, en un mois, ils verront une amélioration de leur niveau de vie. Comme s'il avait réussi à faire quoi que ce soit depuis. Il n'a rien fait en 5 ans. Enfin, je veux dire, entre la Timoshenko qui promet de diviser le prix du gaz par 2, alors que c'est pas possible à cause de l'accord du FMI. Enfin, sans compter tout le pognon, comme je disais, qu'ils doivent rembourser cette année. Et là, avec la loi que la Cour constitutionnelle ukrainienne a fait sauter, ils toucheront pas un bal du FMI. Donc, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Je pense que ça va être compliqué. Donc, situation à suivre. En tout cas, pour les 15 prochains jours, je pense que ça va être... Et même après, je pense que ça va être un peu folklore en Ukraine. Oui. Ça risque de dégénérer ici. Donc, voilà, gardez un œil sur tout ça, surtout, parce que c'est important. C'est très important, parce que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la situation en Ukraine peut avoir des impacts sur pas mal d'autres endroits dans le monde. Et je reviendrai, je pense, dessus la semaine prochaine. Je suis en train de creuser sur une info. Donc je te dis à samedi prochain et je te souhaite en attendant une bonne soirée. Je te remercie Christelle et merci encore pour ton site rep. Je te souhaite une belle soirée et évidemment à samedi prochain, samedi prochain en espérant que rien ne se soit produit de fâcheux d'ici là. Ouais. À bientôt, à samedi prochain. Au revoir Christelle, merci.